النظام حاليا il n'attaque pas que le MAC bien évidemment. Moi je pense que il faut revoir la feuille de route من داخل النظام. Ils doivent se rendre à l'évidence que cette politique qui consiste à dire احنا قادرين وقوة ضاربة ما تمشيش. Saddam Hussein il s'est basé sur العنتريات. Ça c'est terminé. Nidam Bachar al-Assad, il s'est basé aussi sur l'Antariyat, il a eu le soutien de la Russie avec des bases militaires. Ça c'est terminé. Mais qu'est-ce que le MAC اللي تثير أزمة وجودية. Maintenant actuellement une grande crise économique. L'inflation est exponentielle. Il faut voir le nombre de personnes actuelles. Bon, les habines, les bled, aussi des mouvements qui veulent complètement se séparer de toi. Il faut déposer le bilan. C'est un échec. Tu arrêtes un journaliste de la 7e puissance mondiale, tu le condamnes à 7 ans de prison ferme, et tu parles d'un pays qui est membre de l'OTAN, membre du Conseil de sécurité, un allié des États-Unis, il y a 2 heures de tes frontières, avec une politique hostile, ça ne va pas aller loin, avec une crise exponentielle, avec le Maroc, ça ne va pas aller loin. Ça veut dire l'antariyat تاع النظام ماشي seulement vis-à-vis de sa population, vis-à-vis aussi de la communauté internationale. À un certain moment, il faut peser nos actions et mesurer leurs conséquences. النظام حاليا il n'attaque pas que le MAC bien évidemment. لازم ثاني نخرجوا من هذه القضيه تاع الماك باش نفهموا parce que revenir toujours au MAC incessamment c'est aussi tomber dans le piège. D'accord? Moi, je pense que il faut revoir la feuille de route من داخل النظام الجزائري. Je ne parle pas حكومة النظام. Ils doivent se rendre à l'évidence que cette politique qui consiste à dire احنا قادرين وقوة ضاربة ما تمشيش. Ça, c'est pas une menace parce que des fois, ils traduisent l'analyse d'un opposant comme toujours des menaces. Ouais, parce qu'ils sont dans le rapport de force, malheureusement. Ils sont toujours dans le rapport de force des dirigeants algériens. Et est-ce qu'Atman, ils n'ont pas rendu service au MAC finalement et tous les radicaux, que ce soit le Badissi, Novambari, que ce soit le MAC, tous les radicaux algériens, est-ce qu'on n'aura pas rendu service à cause de cette logique de rapport de force qu'entretient le régime Tebboune avec les autres? Le terme radicaux, c'est un terme qu'il faut aussi entre guillemets, de mon point de vue, radicaux. Après, quand on demande l'indépendance, là, c'est sur un territoire, c'est un peu radical quand même. Ça veut dire, si on va analyser dans l'histoire de l'humanité, tous les régimes dictatoriaux, totalitaires, qui se basent sur l'antariyat, qui m'encolent. Saddam Hussein, il s'est basé sur l'antariyat. Ça, c'est terminé. Nidam Bachar al-Assad, il s'est basé aussi sur l'antariyat. Il a eu le soutien de la Russie avec des bases militaires. Ça, c'est terminé. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. ما نروحوش بعيد. نروحوا 2018. وين راه ويحيى؟ وين راه سلال؟ وين راه واسمو l'ancien chef du FLN؟ وين راهم كاملين؟ وين راه سعيد بوتفليقة؟ وين راه بوتفليقة؟ À un certain moment, il ne faut pas se dire عندي le cachet. مش عند العنطريات هذوك. Le régime Bouteflika n'était pas dans l'affrontement et les rapports de force. C'est vrai. De façon permanente. Mais ce que je veux dire, ça veut dire ils ont utilisé un certain degré quand même de violence politique. Mais السؤال هذا هو. Ça veut dire quand on a le cachet, on a le tampon, وعندنا شرط تاع القيادة, وعندنا la légitimité de l'État, ماشي معناتها عندنا une carte blanche de faire ce qu'on veut وندير واش بغينا. لا, تكون على رأس دولة معناتها لازم تخمم وتفكر في مصلحة الدولة وماشي في المصالح الشخصية الإيديولوجية والفكرية والشخصية ديالك. هذا هو الإشكال. لأنه حاليا كما قلت لك ما كاش غير مسألة الماك اللي تثير أزمة وجودية. حاليا هناك أزمة وجودية من الناحية الاجتماعية. لازم نولوا هذه النقطة تاني. حاليا الشاب الجزائري الهدف الوحيد تاعو هو الهجرة. Si on sort de cette étape-là, on va voir le tableau. Parce que خلينا روحتينا في نقطة واحدة برك ما راحينش يكون عندنا une vision globale. نولوا من الأزمة الاقتصادية حاليا عندنا actuellement une grande crise économique. L'inflation
est exponentielle. L'effondrement de la monnaie. Actuellement, il n'y a aucune solution apportée. لو كان نشوفوا ثاني من ناحية الحريات un pays où un journaliste ne peut pas s'exprimer et donner un avis contraire, les avocats, ils n'ont pas le droit de parler actuellement en Algérie. Est-ce que nous تصوروا هذا الحد؟ Il y avait un avocat, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, y compris dans l'époque de Boumediene, on était beaucoup mieux respecté en tant qu'avocat. Alors Boumediene était connu pour être sévère. Mais ça, à l'époque, on sentait mieux en tant qu'avocat que maintenant. Là, le ministre de l'Intérieur, il se permet de faire des lettres à des barreaux pour éjecter des avocats. Un simple procureur, il veut faire une perquisition dans un cabinet d'avocats. On pousse les avocats à signer des documents pour se désengager de certains dossiers. L'avocat de Karim Tabou, il a reçu des pressions. On a vu des avocats, comme un avocat de l'ancien détenu d'opinion, Rachid Nekez, pour une simple lecture juridique, face caméra, une petite vidéo, il a été mis en prison. كي نوصلوا هذا الحد أنك تضرب المحاماة، تضرب مهنة الطب، تضرب لي سانديكا، تضرب الإعلام، تضرب المجتمع، وعندك des milliers de personnes qui n'ont qu'un objectif, c'est de quitter. Il faut voir le nombre de personnes actuellement اللي حابين يهجروا من البلاد. ومن بعد عندك d'un autre côté aussi des mouvements qui veulent complètement se séparer de toi. معناتها il faut déposer le bilan. C'est un échec. Okay, mais le régime ne le reconnaît pas, cet échec, Atman. Le constat, on le partage. On l'a même dit, peut-être tu le dis avec plus de pédagogie, avec une meilleure éloquence, وبارك فيك وعندك الحق. تاع الجزائر واش يقول لك هذه لعبنا بها عثمان، حنا عايشينها، حنا عايشين هذه المشاكل. أين هما الحلول؟ Quelles sont les solutions? La solution, c'est... Je parle chaque jour à des dizaines d'Algériens et d'Algériens. Par mois, je parle à des milliers de personnes de par mon métier. Ils me disent tous la même chose. Abdou, on ne sait plus quoi faire. قلت لنا ديروا حراك خرجنا في 2019 ما مشاتش. J'ai un système pire que celui-là. دعوا نخرجوا نشوفوا شو صار في ليبي في السودان في العراق في سوريا نخافوا نقول لك احنا باش نديروا هكذا ولا اكثر. Pour aller vers le pire, à quoi ça sert? On fait quoi? Les Algériens cherchent des réponses. Ils cherchent des solutions. Premièrement, il faut finir avec la politique du silence. بزاف ناس هضرت معاهم قلت لهم maintenant il faut qu'on sorte لازم نخرجوا ونهضروا على هذه القضايا الحقوقيه اولا باش نقولوا بليك هناك ظلم على المجتمع والمجتمع الجزائري، الطبقه السياسيه، الطبقه الاعلاميه. هذا الحاجه الاولى. Deux, c'est combattre l'amnésie. ضد النسيان. Parce que ce qu'on est en train de vivre maintenant ne doit pas être oublié. Deux, لازم on doit constituer des groupes contre la propagande du régime actuel. Parce que le régime actuel, il se base sur trois volets. Premièrement, la répression. Deuxième, c'est la propagande. Il n'y a pas une journée où il y a des documentaires qui attaquent gratuitement des personnes. Et des fois même des personnes qui cherchent simplement à vivre, comme le qadiyya تاع أميرة بوراوي. داروها أزمة وطنية، أزمة دولة، أزمة حكومة, alors que la personne, elle veut juste être libre. Il y a aussi troisième point, c'est la diversion. À chaque fois qu'on حنا كمعارضين نقولوا إنه هي المسألة الأولى، هي المسألة الثانية، هي l'échec du régime, on nous sort les dossiers classiques. L'ennemi de l'extérieur, c'est la France, le Maroc et Israël. L'ennemi de l'intérieur, c'est la Kabylie. C'est-à-dire c'est ça les deux éléments existent. Tu as la diversion en fait. Concernant ce que tu as avancé tout à l'heure, le silence. Ça, quand tu as pris un recul, au moins tu es revenu. D'autres, ils ont quasiment disparu. Il y a des gens qui ne nous répondent même pas au téléphone parce qu'on est opposants. Oui. Il y a des gens que je connais qui m'aiment beaucoup. Mais ils ne pourront jamais s'afficher avec moi. Ils ne peuvent même pas boire un café avec moi dehors à Paris ou dans une grande ville. Mais les gens ont peur. Les Algériennes et Algériens, est-ce qu'ils n'ont pas été trop peureux finalement? Et est-ce qu'à force d'être très peureux, on s'est désengagé, on a laissé la place, t'aimes pas ce terme, mais faut dire c'est des radicaux de tous les bords, soit des séparatistes, soit des... Même s'ils ont le droit légitimement de s'exprimer,
Et ça ne fait pas d'eux des terroristes. On n'a pas le droit de les condamner, de les mettre en prison. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas cette peur? Est-ce que les Algériens ont le droit d'avoir autant... Tout le monde a peur, Atman, il faut dire la vérité. Tout le monde Moi, les gens ne viennent pas sur mon plateau. Les gens ont peur, Atman. Je les invite, ils disent, notre bled, notre condamnation. Comment faire pour surmonter la peur? أولاً لازم نقولوا باللي كان السكوت ماشي حل. باسكو نسكتوا لوين؟ كاين الناس اللي قالوا لي هذا الشيء. سي دي témoignages réels كاش نهار بالك نكتبوا عليهم ونهضروا. Ils ont décidé de se taire pendant des années. واحد قلت له حاجه، قلت له شوف، قلت له الديكتاتوريه ولا النظام الشمولي يبدا بالمعارضين ديالو. بصح علاش حنا نحاربوا الديكتاتوريات؟ باسكو الديكتاتوريه كي تخلص من المعارضين ديالها تجي لعندك انت كمواطن. Et ce qui s'est passé, il y a eu des personnes جبدوا روحتهم كامل من السياسه. كاين ناس لا علاقه لهم بالسياسه. لقاو روحتهم condamnés à mort. Jamais ils étaient membres d'un parti politique. Jamais ناضلوا في السياسه، jamais داروا un statut Facebook على السياسه. Ils ont été condamnés à mort. الإعدام. J'imagine ça Abdou. C'est que les gens... Je l'imagine bien parce que je suis condamné à mort. Voilà. Je suis condamné à mort. Je suis journaliste depuis octobre 2022. Donc je le sais bien. Donc, à un certain moment en réalité, راح توشي كافة أطياف المجتمع. كيما وصلت لك اليوم راح توصل لآخر غدوة. واحد مؤسس على سياسة الظلم راح يلحق له عندك اليوم ولا غدوة. Donc, le choix, c'est de parler et de dénoncer et de mettre un terme à ces dérives, ou bien de subir et d'accepter, mais il ne faut pas pleurer. J'ai une autre question, Atman. Est-ce qu'avant de parler, honnêtement, est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre d'accord sur quoi on va parler? Est-ce que l'échec du Hirak n'a pas été qu'on a été trop dans la division? On a voulu tous imposer les mêmes revendications aux Algériens et aux Algériens. On leur a fait peur. Parce que نحاو كاع مافيا ويحيى ماشي مليح سنان ماشي مليح طحنا dans un système qui est pire. Est-ce qu'il faudrait qu'on se mette pas d'accord sur au moins une base? On va parler sur quoi? Et qu'est-ce qu'on veut à ce pays? Parce que finalement, moi je sais plus que veulent les Algériens. Ils veulent quoi, les Algériens? Ils veulent quoi? Devenir développés, ils veulent la démocratie. Certains disent qu'on ne veut pas la démocratie, ils veulent qu'on veut juste la lutte contre la corruption, d'autres disent qu'on veut juste le développement économique. On ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on veut, ensuite respecter les personnes qui ne veulent pas la même chose que nous, et ensuite on va essayer d'avancer ensemble? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est tous divisés. Le régime a réussi à nous diviser tous et à nous donner, à nous inculquer la certitude qu'il n'y a que lui qui est sur place maintenant. S'il n'y a pas lui, le pays pourrait disparaître. Alors, politiquement, الجواب تاعي يكون كمواطن قبائلي جزائري. مواطن قبائلي جزائري. المسألة هذه تاع لي ديفيزيون. ما كاش بلاد اللي ما عندهاش انقسامات. ما كاش مجتمع، ما كاش عائلة، حتى الفرد بذاته عنده انقسامات. بصح إلا ما فهمناش حاجة، أولا ما نقدروش نفرضوا الرؤية تاعنا على المجتمع ككل. المشكل حاليا هناك أطياف حابة تفرض آرائها على المجتمع ككل. أنا مسلم بالسيف عليك تكون مسلم. أنا عربي بالسيف عليك تكون عربي. أنا ندافع عن الدولة المركزية بالسيف عليك تكون مركزي. المشكل هي في الأحادية الفكرية اللي كما نقول لك اللي enracinée à cause bien sûr du régime, l'éducation, l'إعلام, etc. في المجتمع الجزائري. Alors que les gens, le premier élément que l'élite doit poser dans le cadre du débat public de l'Algérie, c'est d'inculquer aux citoyens algériens ce que veut dire la diversité. Quand on va comprendre cet élément-là, à partir de ce moment-là, on peut reparler de la question. Ça veut dire حنا بعاد على السؤال ديالك. Ça veut dire on doit comprendre déjà socialement. Il faut qu'il y ait un travail intellectuel qui m'a fait l'Europe مع le mouvement des Lumières.
باش نفهموا واش معناتها التعدديه كي نفهموا التعدديه on va gagner cette bataille d'idées. Je dis bien une bataille d'idées sur le plan social. Alors finalement, Athman, ce que tu dis est très intéressant. Le débat est vraiment passionnant avec toi, mais on arrive toujours à une fin. Exactement. Mais est-ce qu'à la fin, on ne peut pas dire que la conclusion, c'est que si aujourd'hui nous sommes en danger, c'est qu'on n'a plus d'élite? Est-ce que النخبة خلاص راحت اللي راح بلادها راح اللي دخل الحبس دخل اللي سي راديكاليزي ولا لا ديميسيوني ولا لا بري دو ريكول ما حبش يزيد يبان راح Est-ce que finalement le régime هذا تبو n'arrive pas à exister parce qu'en face de lui il n'y a pas une élite? Certains ont négocié avec lui, ils se sont trompés, ils se remettent plus en cause. D'autres, ils ont préféré leur ego. Est-ce que le fait qu'on n'a plus une élite, c'est une crise d'élite, la population, elle n'est pas guidée par une élite qui lui est dans ce discours, qui lui inculque des valeurs, qui lui inculque une direction. Du coup, on est tous perdus, ou un affrontement entre le régime et certains de ses opposants les plus radicaux. Le régime actuellement, il est seul, d'accord? Il a tout contrôlé, il a tout détruit, donc le régime, il est seul. Il n'est face ni aux radicaux, ni rien du tout. Voilà. Le régime a poussé à l'Algérie à être dans une crise existentielle. Parce que là, vraiment, on est vraiment à la limite. S'il n'y a pas des gens qui m'appellent raisonnables, qui vont ressaisir la situation et d'essayer de revoir leur feuille de route, on va partir vers le pire. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être on va revenir pour une émission pour discuter de cette question du MAC profondément, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Mais actuellement, il faut que les gens... Qu'est-ce que c'est que le pire, Athman, pour toi? Ben, la Syrie, l'Irak, la Libye. C'est un scénario possible en Algérie? Ben, tous les éléments sont pour. Tous les éléments. Tous les éléments aujourd'hui indiqueraient qu'on peut aller vers des crises graves comme en Syrie, comme en Irak, comme en Libye. Regarde. بعد شوية على المسائل تاع le côté social, quand tu arrêtes un journaliste de la 7e puissance mondiale, tu le condamnes à 7 ans de prison ferme, et tu parles d'un pays qui est membre de l'OTAN, membre du Conseil de sécurité, un allié des États-Unis, membre de l'Union européenne, il y a 2 heures de tes frontières, avec une politique hostile, qui m'a dit, va pas aller loin. Avec une crise exponentielle avec le Maroc, ça ne va pas aller loin. Ça veut dire que l'antariyat تاع النظام ماشي seulement vis-à-vis de sa population, vis-à-vis aussi de la communauté internationale. À un certain moment, il faut peser nos actions. Et mesurer leurs conséquences. Et mesurer leurs conséquences. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.